Il est 13h à Ouagadougou et en temps universel. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la télévision interactive du Burkina. Vaccination Covid-19 au Burkina Faso. Le ministre en charge de la Santé, dans son élan de sensibilisation, a sollicité le soutien du Mogonaba pour la réussite de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Burkina. Marche de l'opposition politique burkinabé les 3 et 4 juillet dernier. Elle a dressé un bilan satisfaisant de ces journées de protestation contre l'état critique de la situation sécuritaire dans le pays. Je suis ravie de vous retrouver pour le 13h de cette semaine. Merci de nous suivre. Campagne de vaccination contre le coronavirus au Burkina Faso. Le ministre burkinabé de la Santé continue sa démarche de sensibilisation de la population. Ce vendredi, il était au palais du Mogonaba pour solliciter son appui pour la réussite de cette campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso. Abdoulrahim Meye et Yassine Sawadgo. Face à l'empereur des Mossé, le ministre de la Santé, professeur Chalmay Ouedraogo, explique le bien fondé de se faire vacciner contre le Covid-19. Il a rejeté les informations faisant cas des effets néfastes du vaccin anti-Covid et demandé les bénédictions et les soutiens du Mogonaba pour l'adhésion des populations à la politique de vaccination. Nous avons expliqué l'intérêt pour la population de se faire vacciner par le vaccin que le gouvernement a fait rentrer au Burkina Faso, et souhaiter que Sa Majesté puisse nous accompagner à travers des conseils, nous accompagner à travers un engagement de sa part pour susciter donc un engagement communautaire en faveur de la vaccination. Et nous lui avons expliqué toute la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour protéger la population grâce à la vaccination. Nous l'avons expliqué que pour l'instant nous avons le vaccin AstraZeneca, et que bientôt d'autres vaccins tels que Johnson & Johnson et Sinopharm vont arriver au Burkina Faso et compléter donc le dispositif. Le ministre de la Santé a aussi informé les Mogonaba de l'inauguration prochaine du Centre pour la médecine traditionnelle. L'objectif est de permettre aux praticiens de participer au renforcement du système de santé au Burkina Faso. L'empereur a affirmé son soutien à l'endroit de cette politique sanitaire portée par le gouvernement. C'est une bonne chose le fait que le gouvernement a pu doter le pays du vaccin et venir nous expliquer le bien fondé. Nous, notre souhait est que les populations soient en bonne santé pour participer à la construction du pays. Nous avons demandé au ministre de ne pas obliger les gens. Il faut passer par la sensibilisation. Le ministre a annoncé l'ouverture d'un centre à Tingango. Nous sommes satisfaits de cette initiative qui va permettre aux tradipraticiens d'être aux côtés de la médecine moderne. Nous saluons cela, que Dieu les aide dans ce travail et que Dieu les bénisse. Après la visite du Mogonaba, le premier responsable du département de la santé et ses collaborateurs sont allés à la Fédération des églises et missions évangéliques FEME. Là également, même exercice. Professeur Chalmay Ouedraogo a demandé l'accompagnement de la FEME afin que la vaccination contre le Covid-19 soit une réalité. La Fédération des églises et missions évangéliques, par la voix du représentant du président, a rassuré le ministre. Il est venu nous parler donc de la situation de la Covid au Burkina Faso. Nous avons eu des informations vraiment de première main. Nous sommes rassurés par rapport à ce vaccin donc, qui est l'AstraZeneca, qui est en cours aujourd'hui au Burkina Faso. On avait entendu beaucoup de fausses nouvelles, de fausses informations, mais là nous avons été rassurés. Nous sommes prêts peut-être à nous vacciner maintenant. Nous sommes prêts aussi à parler de ce vaccin-là à d'autres personnes. Je crois que tel que la FEME est organisée, nous allons inviter les différents responsables des dénominations qui vont venir encore écouter le ministre ou ses collaborateurs et apporter l'information au niveau de leur dénomination, au niveau de tous les fidèles pour que le vaccin puisse avoir du succès au Burkina Faso. Chalmay Ouedraogo a annoncé l'arrivée prochaine de près de 165 000 doses du vaccin Johnson & Johnson offert par le président américain. Il a une fois de plus soutenu que ces vaccins sont de bonne qualité. À ce jour,
31 000 personnes ont pris leur dose de vaccin AstraZeneca, introduit au Burkina Faso le 2 juin dernier. L'opposition affiliée au chef de file de l'opposition politique burkinabé a dressé ce samedi le bilan des marches des 3 et 4 juillet dernier. Des marches qui avaient pour but la protestation contre la dégradation du climat sécuritaire dans le pays et le soutien de l'opposition aux forces et agents de défense et de sécurité. Le CEFOP se dit cependant satisfait de ces démarches. Michael Toukri vous fait le point. Malgré les intimidations et autres campagnes de démobilisation des Burkinabés, selon Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le CEFOP est satisfait de la mobilisation des marches-meetings des 3 et 4 juillet dernier. Sur les 45 provinces, 42 ont pu exprimer leur ras-le-bol sur ce que le CEFOP qualifie de mauvaise gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement, mais aussi dénoncer la malgouvernance. Il n'y a pas eu de casse, pas de désordre, pas de pillage. Oui, à tous égards, le CEFOP estime que les marches des 3 et 4 juillet 2021 ont été un franc succès. L'opposition politique adresse ses vifs remerciements et félicitations à tous les Burkinabés qui sont sortis, nonobstant les vastes campagnes d'intimidation et d'intoxication. Et les assure de sa détermination à continuer à défendre la cause de la sécurité, à dénoncer la malgouvernance ainsi que les scandales de corruption et reste vigilante sur les coûts du contenu du panier de la ménagère. L'opposition politique qui a quitté la table du dialogue politique pour protester contre la mauvaise gestion de la crise sécuritaire se dit favorable pour un retour à la table des discussions. Mais à une seule condition, prévient Maître Gilbert Noël Ouedraogo, que la question sécuritaire soit inscrite comme la priorité des priorités. Si le chef de l'État est prêt, comme il nous a appelés, parce que rappelez-vous que lors de son intervention, il a appelé à pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une unité. Et en réponse donc à cet appel, nous estimons qu'après avoir manifesté, si la question sécuritaire doit être remise sur la table comme priorité, qu'elle soit remise sur la table comme priorité, et surtout que le chef de l'État nous dise quelles sont les mesures fortes qu'il entend prendre pour sécuriser notre territoire et protéger l'intégrité du territoire burkinabé. C'est la priorité des Burkinabés et l'opposition est avec le peuple burkinabé. L'opposition se confond au peuple burkinabé et a les mêmes attentes que le peuple burkinabé. À cette conférence de presse bilan des marches-meetings des 3 et 4 juillet, le CEFOP a marqué 1 minute de silence en hommage aux victimes civiles et militaires des attaques terroristes. En plus du bilan des marches, l'opposition affiliée au chef de file de l'opposition politique burkinabé en a profité pour donner ses impressions sur cette polémique de somme de 96 millions de francs CFA alloués pour l'achat d'un véhicule pour la ministre en charge de la culture. Il soutient qu'au regard du contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé, les priorités doivent être recentrées. Écoutons Maître Gilbert Noël Ouedraogo au micro de Michael Toukri. Ce qui nous étonne encore plus, c'est que la question a été posée à un sankariste qui défend le sankarisme, qui s'inspire, je pense, des valeurs de Sankara, qui a donné l'exemple en circulant avec des R5. Tout cela est révélateur d'une situation, le fossé qu'il y a entre les dirigeants et le peuple burkinabé. Ils ne comprennent même pas les préoccupations du citoyen. 96 millions, ça représente beaucoup pour notre nation. Et nous pensons qu'en temps de guerre, les priorités doivent être réorientées. Et c'est la position de l'opposition. Pour nous, il faut arrêter tout cela. Et nous pensons qu'il faut changer la manière de gouverner. Et c'est la raison pour laquelle nous dénonçons donc ce type d'acte et nous disons que cela ne doit pas se passer dans une république. L'argumentaire qui a été évoqué est de dire que c'est légal. Mais le Burkina est quand même coutumier de ces débats sur la légalité et la légitimité. Et je suis encore surpris que des personnes qui hier encore étaient des insurgés, aujourd'hui oublient ce pourquoi eux-mêmes se sont battus. Cela nous fait poser toujours la question de savoir, est-ce que c'était un combat pour le peuple burkinabé ou c'était un combat
pour pouvoir faire du haut de toit pour que je m'y mette. Un nouveau président pour le réseau des professionnels des technologies de l'information et de la communication. Il s'appelle Charles Ido et remplace désormais Pascal Vokouma à la tête du RPTIC. La réorganisation du bureau a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou au cours d'une assemblée générale. Maxime Jean-Hugues Bambara vous fait le compte-rendu. Pour cette assemblée générale, il s'est agi pour les membres du réseau des professionnels des technologies de l'information et de la communication de procéder au renouvellement des membres du bureau. Et c'est Charles Ido qui aura été désigné par ses pairs pour remplacer Pascal Vokouma à la présidence de ces réseaux. Le nouveau président du RPTIC dit être conscient des défis à relever. Les chantiers déjà, ça va être de faire de telle sorte que ce secteur de l'informatique prenne sa place dans l'économie. Nous avons une place qui est énorme dans l'économie, mais qui reste invisible. Et, nous faire valoir et entendre au niveau des autorités. Être aussi une force de, comment dirais-je, une force de proposition au niveau du gouvernement. Avoir non seulement faire des propositions, défendre aussi le secteur dans des choses qui vont ou sur des choses qui ne vont pas, qui ne conviennent pas. Pour ce dernier, l'informatique n'a pas encore toute sa place dans l'économie burkinabé, d'où la nécessité de travailler à faire valoir ce secteur. Le président sortant, quant à lui, s'est réjoui des actions menées durant son mandat, et ce, malgré l'avènement de la pandémie du Covid-19. C'est vrai, 3 ans, c'est long, c'est court en même temps. Il faut dire que nous avons eu un mandat, malheureusement, qui a été assez entaché par la survenue de la pandémie du Covid-19, ce qui, dès 2019, ne nous a pas permis véritablement de dérouler notre programme que nous avons fixé lorsque nous prenions la charge de ce réseau-là. Il faut savoir que le réseau était une association d'entreprises évoluant dans le secteur d'éthique. Toutefois, nous pouvons nous satisfaire d'avoir entamé un certain nombre d'actions avec nos membres. Créé en 2009, le RPTIC, réseau des professionnels des technologies de l'information et de la communication, compte une 50aine de membres et regroupe les professionnels de l'informatique et des téléphonies. Sa mission, défendre les intérêts de ses membres et travailler au développement des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. Samedi dernier a eu lieu la clôture des écoles primaires Wemtenga A, B et C à Ouagadougou, dans le quartier Wemtenga. Pour l'occasion, une cérémonie a été organisée par l'association des parents d'élèves des 3 établissements. Parrainée par le président du conseil régional du centre, cette fête a permis de récompenser les meilleurs élèves et de soutenir les plus démunis. Nadine Zango. C'est officiellement la fin de l'année scolaire 2020-2021 pour les élèves des écoles Wemtenga A, B et C. Cette cérémonie officielle a marqué la clôture des classes dans la matinée de ce 10 juillet. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'enseignants et élèves se sont dit au revoir. À l'occasion de cette fête organisée par l'association des parents d'élèves des écoles Wemtenga A, B et C, les élèves les plus méritants ont vu leurs efforts salués. Un geste spécial a été également fait à l'endroit des élèves démunis de chaque classe. Au niveau du conseil régional, nous avons inscrit en bonne place l'éducation. Vous constaterez que à chaque fois nous sommes sur le terrain pour la réalisation d'infrastructures scolaires, et CEG, école primaire. Et nous sortons aussi pour des remises de tables-bancs, d'renforcement des capacités des acteurs de l'éducation et également encourager les enfants lorsque les résultats scolaires sont disponibles. Cela parce qu'une chose est d'envoyer les enfants à l'école, les accompagner, mais je crois qu'une autre chose, c'est de reconnaître leurs mérites et les encourager. Et ça crée l'émulation au sein des enfants, le déclic pour ceux qui n'ont pas pu avoir des prix pour que l'année prochaine, ils puissent fournir beaucoup plus d'efforts pour être récompensés. L'objectif de cette célébration est donc clair. Féliciter et encourager. Du côté du corps enseignant, on se réjouit également des efforts qui ont été faits cette année en dépit de la situation sécuritaire et sanitaire. Disons qu'au niveau du primaire, l'année scolaire s'est bien déroulée. Nous n'avons pas constaté des perturbations et si bien que nous avons pu dérouler les activités pédagogiques comme il se doit.
Il fallait d'abord rattraper le retard de l'année passée et nous avons pris 1 mois et demi pour reprendre les cours de l'année précédente avant d'entamer le programme de cette année scolaire 2020-2021. Et c'est avec bonheur que nous avons pu organiser l'examen du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e en juin 2021. Au niveau de la région du centre, nous avons présenté plus de 79 000 candidats. Mais nous avons eu 71,11%. Sur la liste des élèves méritants figure Béogo Mariette, nouvelle admise au certificat d'études primaires. Elle a reçu à l'occasion un kit solaire complet d'une valeur de 350 000 francs CFA. Pour Mariette, le secret de la réussite est l'abnégation au travail. Là, je bossais chaque midi, la nuit. Le matin, très tôt, je révisais un peu avant de venir à l'école. Arriver à l'école avant que le maître ne vienne, je repasse un peu mes leçons. J'appelle mes camarades, on révise ensemble. Et quand le maître vient, il nous pose des questions, on arrive à s'en sortir en tout cas. Les enseignants ont fait des efforts, en tout cas pour nous. Chaque samedi, on était là, se sont battus pour nous. Et nous aussi, on a fait de notre mieux. Les 5 meilleurs élèves et les 5 élèves démunis de chaque classe des écoles Wemtenga A, B et C ont reçu chacun un kit scolaire. Les élèves en classe de CM1 ont reçu en plus des vélos et les meilleurs du CM2 des kits solaires. Cette cérémonie a connu la présence des autorités coutumières et du président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du primaire et du secondaire du Burkina, qui a appelé à l'occasion les parents à s'impliquer davantage dans le cursus scolaire de leurs enfants pour une réussite totale. Parlant toujours d'école et de cérémonie, mais cette fois pas de clôture, mais plutôt de commémoration. L'école maternelle et primaire bilingue Les Lilas a célébré samedi dernier ses 10 ans d'existence. Plusieurs activités étaient au programme et c'était l'occasion donnée pour la promotrice de présenter les projets déjà entamés et d'annoncer ceux à venir. Mami Triana Kamabo. Le mois de mai, voici le mois. Pour marquer la commémoration de ses 10 ans d'existence, l'école bilingue Les Lilas a initié plusieurs activités avec les élèves. Il s'agit notamment de déclarations de poèmes, de récitations, de lecture en anglais, de chants et de danse. Devant parents et invités, les élèves de l'école bilingue Les Lilas ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour rendre cette commémoration inoubliable. Un sentiment de joie et de satisfaction qui anime également la promotrice de cet établissement qui par ailleurs remercie les enseignants et les parents d'élèves pour la confiance. Ce que je ressens, c'est de la joie, surtout de la reconnaissance à l'égard du personnel et des parents. Nous avons été ouverts en 2011 et cette année, nous avons 10 ans d'existence avec une progression dans les classes, dans le nombre de personnel et aussi dans la qualité de l'enseignement. Donc nous célébrons tout ça aujourd'hui pour mettre en évidence le travail accompli et inviter les parents, les remercier surtout et les inviter à nous faire confiance comme ils le font d'habitude pour l'encadrement de leurs enfants. Cette commémoration a été aussi l'occasion pour les responsables de cette école de récompenser les meilleurs élèves. Je viens d'avoir mon CEP et je suis très contente, je suis très fière de moi. Car c'est grâce à notre maître que nous avons eu le CEP. Il nous a conseillé, il nous a appris beaucoup de choses. On a fini le programme. On est allé à un truc de 6e. Il nous a montré quelque chose de 6e. Nous avons appliqué ces règles à l'examen. Puis nous avons eu le CEP. Lors de sa création, le 2 mai 2011, l'école bilingue Les Lilas comptait 3 salles de classe, 33 élèves et 6 employés. Aujourd'hui, l'école compte 16 salles de classe pour plus de 300 élèves et 34 employés. Pour la promotrice, une telle progression et succès sont le fruit de l'abnégation de tous les enseignants de son école. Et pour les années à venir, plusieurs projets sont en cours. Nous travaillons à ce que ces projets se réalisent. Nous avons commencé avec la maternelle en 2011. Nous avons ajouté une crèche et pré-maternelle sur 2 sites. Nous avons ajouté progressivement les classes du primaire. Et nous sommes dans la même dynamique, dans la même lancée pour aller vers le secondaire
et le supérieur s'il le faut. En tout cas, nous espérons que dans les années à venir, dans des années pas très lointaines, nous allons progresser vers le collège et le lycée. Pour magnifier ces 10 ans, les responsables ont remis des attestations de récompense aux premiers employés qui ont marqué l'histoire de cette école. Un hommage a été rendu à l'ensemble des enseignants du Burkina Faso. Cette cérémonie marque également la fin des activités scolaires de l'année 2020-2021 de l'école bilingue Les Lilas. Allons à présent hors de la capitale burkinabé, précisément dans la ville de Sia. 2 infrastructures de la direction régionale de l'éducation préscolaire et primaire ont été complètement rénovées et réceptionnées ce vendredi, ce qui permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de ce service de l'éducation de la ville de Bobo-Dioulasso. L'initiative est du réseau de l'Organisation des jeunes leaders africains des Nations Unies. Joseph Koudgou vous en dit davantage. C'est dans ces 2 joyaux que les agents de la direction régionale de l'éducation préscolaire et primaire reprendront le service. Des bâtiments d'une vingtaine d'années réfectionnés au profit du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il était nécessaire effectivement de les réhabiliter parce qu'il y a certaines salles qui étaient même abandonnées parce qu'elles sont entièrement dégradées, surtout au niveau de la toiture. Il était nécessaire que je puisse venir au nom du gouvernement pour remercier et féliciter le Rojalnou pour cette œuvre donc d'édification aux côtés du gouvernement d'une éducation de qualité à travers donc l'aménagement de cadre idéal de travail pour les acteurs de l'éducation et à travers justement ma présence et cette activité lancer aussi un appel à d'autres structures. Il y en a qui le font déjà, il y en a qui ne le font pas. Donc à ces structures qui ne le font pas pour le moment, à s'engager aux côtés du gouvernement pour le développement d'un système éducatif de qualité. Les bénéficiaires de ces joyaux se réjouissent du travail abattu, des infrastructures rénovées qui viennent améliorer leurs conditions de travail. Je dirais que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, heureux d'avoir rencontré des partenaires très engagés et très déterminés pour la cause de l'éducation, heureux d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de travail de mes agents et heureux aussi d'avoir contribué à rendre le cadre de travail très attrayant. Et nous sommes très satisfaits, en tout cas, de ce qui a été réalisé. Nous sommes très satisfaits de la qualité et aussi des délais d'exécution des travaux. Estimé à 40 millions de francs CFA, la réhabilitation des bâtiments a été possible grâce à l'appui du réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies. Les bâtiments que nous venons de rénover aujourd'hui, nous avons pris en compte tout le bâtiment. Parce que lorsque nous sommes venus, c'était vraiment des bâtiments en ruine. Nous avons repris les toitures, les plafonds, les installations électriques, les installations de plomberie. Nous avons carrelé l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des bureaux. Nous les avons restructurés autant que nous pouvons. La seule motivation, c'est notre mission. Voilà, notre mission première qui est d'accompagner les États dans lesquels nous sommes représentés à accéder au développement et à les accompagner dans leur système éducatif. Avec ce acte, c'est un partenariat scellé entre le Rojalnou et le MENA-PLN. Un partenariat qui se poursuit avec la reconstruction du bâtiment de l'école de Dandé et de Dieri avec des dons de kits scolaires pour la rentrée prochaine, ont annoncé les 2 parties. Et c'était l'essentiel de l'actualité de ce journal. Je vous retrouve demain 13h. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.